Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Amen. Amen. Acclamons le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Acclamons encore. Vous êtes acclamés de moi. Amen. Amen. Le Tout-Puissant, le roi de roi, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui nous a réunis dans cet endroit. Et si même on peut se saluer, la gloire du Seigneur, salut ton frère, salut ta soeur, alléluia. Alléluia. On se salue au nom de Jésus. Nous saluons tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux au nom de Jésus-Christ. Que la paix continue à régner dans nos cœurs. Alléluia. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux, chapitre 6, le premier verset jusqu'au 6e verset. Frère Mbaki, vous allez vous aider dans la lecture. Hébreux, chapitre 6, du premier verset jusqu'au 6e verset. Nous continuons dans l'enseignement sur le baptême. Amen. Amen. Nous savons que nous avions notre grand enseignement sur... le grand enseignement sur les 10 vierges. Mais nous allons poursuivre après parce que ces temps ici, nous avons besoin de faire asseoir c'est quoi les baptêmes, car au mois de juillet, nous aurons passé aux eaux des baptêmes. Alléluia. Amen. Afin que tu ne sois pas influencé par ton pasteur, qu'il ne soit pas influencé par ton frère, ou bien par qui que ce soit pour que tu te dises candidat pour le baptême. Alléluia. Amen. Que tu sois influencé par le Saint-Esprit de Dieu, afin que tu reçoives d'abord la parole. Nous lisons Hébreux chapitre 6. Le premier verset jusqu'au 6e verset, le frère Maki. Oui, nous lisons dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, premier verset jusqu'au 6e verset. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Amen. Amen. Ici, nous allons encore une fois de plus rappeler, parce que nous avions déjà commencé ces thèmes depuis ces rappels des thèmes, parce que ces thèmes se trouvent dans le YouTube. Si vous frappez baptême, vous frappez Patrice Chembo, vous allez voir tout l'enseignement dans son entièreté. Mais comme nous avions déjà commencé le rappel depuis le dimanche passé, nous allons encore une fois de plus rappeler ce que nous avions parlé le dimanche passé. Amen. Nous avions parlé sur le baptême. On avait dit que le baptême, il y a plusieurs sortes de baptêmes. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême de feu, il y a le baptême de Saint-Esprit, il y a le baptême de problème. Et puis le mot baptême, nous avions dit que le mot baptême, ce n'est pas toujours dans l'eau. Lorsqu'on parle de baptême, ce n'est pas toujours le baptême d'eau. Amen. Alors, juste le mot seulement baptême, cela veut dire immerger dans. Amen. Donc, lorsque vous avez le baptême de feu, exemple, c'est-à-dire immerger dans le feu. Vous comprenez? Alors, nous, ici, nous sommes en train de parler le baptême d'eau.
le baptême d'eau depuis après la croix. C'est-à-dire, depuis après la croix, les apôtres commençaient à donner le baptême. Amen. Parce que la fois passée, on s'est dit qu'il y a des gens qui ont posé beaucoup de questions, qui disent et qui prêchent aussi qu'il n'y a pas de baptême. Alléluia. Il n'y a pas de baptême d'eau. Ce n'est pas important actuellement. Mais nous venons de lire la parole dans le livre de Hébreux. Je vais lire le premier et le deuxième verset. Suivez avec moi dans vos Bibles. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc ici, ça fait partie de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, les baptêmes fait partie de la doctrine. C'est-à-dire, tout homme qui est un chrétien doit passer dans les eaux des baptêmes. Alléluia. C'est pour ça que nous avions vu les apôtres le faire. Amen. C'est-à-dire, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avions vu les apôtres baptisés. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils ont dit ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ne pas passer par le baptême si réellement tu es un chrétien? C'est étonnant. Alléluia. Dans la doctrine de Christ, nous avions vu Jésus-Christ lui-même est venu se faire baptiser. Alléluia. Lui qui n'a pas de péché. Mais il a voulu entrer dans les eaux comme symbole, comme signe. Alléluia. Qu'une personne qui veut venir auprès de moi doit mourir dans le péché et ressusciter dans le Seigneur avec une vie de sanctification. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ est venu afin qu'il meure et puis qu'il soit ressuscité, alléluia, avec une vie de sanctification. C'est pour ça que nous allons lire rapidement pour comprendre pourquoi toi tu as les baptêmes. Alléluia. Pourquoi tu dois te baptiser après avoir être repenti. Dans Galates chapitre 3, le verset 27, le frère Mba qui va nous aider rapidement. C'est que le Seigneur Jésus-Christ a fait, nous devons aussi le faire. Nous, étant que les enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, donc c'est-à-dire ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit dans nous. Galates chapitre 3, le verset 27. Qu'est-ce que nous dit ça, le frère Mbaki? Galates chapitre 3, le verset 27. Oui, nous sommes dans Galates chapitre 3, le verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, c'est-à-dire, l'habillement que vous revêtez après le baptême, c'est le Christ. C'est pour cela, le baptême, nous avions dit, c'est un signe extérieur d'un engagement d'une personne, alléluia, amen, qui témoigne publiquement qu'il est mort dans le péché, alléluia, et il est ressuscité avec Christ. Et cette personne-là va vivre une vie de sanctification. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, dans le verset 27, on a dit, dans le Galates chapitre 3, le verset 27, nous dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Se faire baptiser en Christ, c'est d'abord recevoir sa parole. Nous avions dit ça les dimanches passés. C'est-à-dire, tout le monde qui doit avoir passé dans les baptêmes doit d'abord recevoir la parole du Seigneur. Et c'est cette parole-là qui va lui pousser à demander qu'il soit baptisé en signe, qu'il puisse signaler dans le monde publiquement que moi je ne suis plus dans le monde. Je suis renouvelé en Jésus-Christ. Je suis devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. C'est-à-dire, avant que toi tu puisses avoir le baptême, tu dois d'abord avoir l'enseignement, la parole qui va te toucher. Alléluia. C'est pour ça que nous avions lu aussi l'autre fois dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37. La parole nous dit ceci. Car tu n'abandonneras pas
Mon âme, Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Après avoir écouté le discours, c'est-à-dire Pierre, après avoir que le Saint-Esprit descende, Pierre avait prêché. Alléluia. Et tous les autres apôtres, ils ont prêché Jésus-Christ, la parole. Et tous ceux qui sont venus, la parole nous dit, il y a eu 3000 convertis à l'instant même. Et lorsque Pierre et tous les autres apôtres étaient en train de prêcher, cette parole a touché ces gens-là. Et ces gens-là maintenant, après avoir été touchés, ils viennent auprès de Paul, et de Pierre, pour dire, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Et Pierre les a dit, en tout cas, il faut se repentir et puis avoir le baptême. Donc, c'est-à-dire, il faut d'abord qu'on te prêche la parole de Dieu, et c'est cette parole qui va te pousser maintenant, si tu sens réellement que tu es changé, que ça t'a touché. Parce que la parole, lorsqu'on les prêche, il y aura des conséquences qui se passent dans ton cœur, à moins que tu ne viens pas de Dieu. Si tu viens de Dieu, si tu as été un prédestiné, la parole va te toucher. Alléluia. Et des conséquences de cela vont toucher ton cœur. Et c'est à ce moment maintenant que toi tu vas prendre la décision, parce que tu ne peux pas rester en cachette. Si tu te caches, je suis un enfant de Dieu, mais que les gens ne savent pas que je suis un enfant de Dieu. À ce moment, tu es en train de faire des bêtises parce qu'on ne sait pas. Mais si toi tu sors publiquement, tu fais un signe publiquement, tu nous montres dans l'eau que toi tu es mort dans le péché et tu es ressuscité avec le Christ, que tu ne veux plus la vie du monde, tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous maintenant, parce que toi tu es venu dans la famille, nous allons observer ta façon de marcher. Alléluia. Amen. À ce moment, tu n'es plus caché. Dans toute personne qui ne veut pas voir le baptême, il se dit chrétien, il se cache pour faire des bêtises. Alléluia. Afin que personne ne les reproche. Est-ce qu'on comprend cela? Que personne ne les reproche, il se cache. Il fait des bêtises, il continue à faire la vie du monde. Mais il a réussi le baptême. Or, le baptême, avant de l'avoir, il faut d'abord que tu sois prêché et que cette parole te transforme. Alléluia. Amen. Et nous avions dit qu'il y a un seul baptême. Et un seul baptême que nous avions dit, ça doit être relatif par rapport à la parole de Dieu. Si tu avais eu un baptême qui ne marche pas convenablement à la parole de Dieu, ce n'est pas un seul baptême. Alléluia. Amen. Un seul baptême, ça doit marcher par rapport à la parole de Dieu. Lorsqu'on nous avait parlé, on nous a dit qu'il n'y a pas de baptême, il y a le baptême du Saint-Esprit, c'est tout. Lorsque tu reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, tu peux marcher et vivre comme ça. Tu es devenu un enfant de Dieu sans pour autant passer dans le baptême. Nous avions donné cette écriture. Actes des Apôtres, chapitre 8. On commence dans le verset 30. Vous allez suivre vous-même, vous allez voir. Parce que ici, nous sommes en train de parler des baptêmes depuis, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, depuis la descente du Saint-Esprit. Quelqu'un voit ça? C'est par là que le temps de la grâce a commencé. Alléluia. On se souvient encore dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque Pierre les a appelés les 11, et il a commencé à parler de ceux qui sont en train de voir actuellement. Alléluia. C'est-à-dire, le temps de la grâce avait commencé à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la seconde alliance qui a commencé. Le temps de la grâce. Dans le temps de la grâce qui avait commencé depuis la descente du Saint-Esprit, qui continue jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Vous comprenez? Pendant ce temps de la grâce, le baptême, fait partie des doctrines de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un voit ça? Parce que les apôtres ont baptisé. Alléluia. Les apôtres ont baptisé dans l'eau. Alléluia. Nous avions vu ça. C'est pour ça que nous allons prendre, le frère Mike va nous aider, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 8, le verset 30. Cela va nous aider et faire voir comment il y a eu quelqu'un
qui a demandé le baptême. Pourquoi? Avant de demander le baptême, il faut qu'on puisse te prêcher la parole de Dieu et que la parole va te toucher. Et c'est à ce moment maintenant que tu vas toi-même demander que tu sois baptisé. Nous lisons Actes des Apôtres chapitre 8. Nous lisons Actes des Apôtres chapitre 8 dans le verset 30. Amen. Tu commences au verset 30, tu descends. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends, on dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il disait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Et c'est de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils y rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Continue. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendaient tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Amen. Ah, donc il fit arrêter le char et Philippe et l'eunuque descendirent dans l'eau et puis Philippe fait quoi? Baptisa l'eunuque. Donc c'est-à-dire, après la croix, nous avions vu que la parole doit être d'abord prêchée. Regardez dans le verset 35. Regarde. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc Philippe a commencé à annoncer d'abord la bonne nouvelle à l'eunuque éthiopien. Amen. Amen. Et maintenant, regardez le passage 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? C'est-à-dire, lorsqu'on l'a parlé de la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle l'a touché, maintenant l'eunuque a demandé quoi? Le baptême. C'est-à-dire, personne ne peut te pousser pour avoir le baptême si ce n'est pas le Saint-Esprit, si ce n'est pas la parole de Dieu qui a transformé ton cœur, qui t'a réellement touché et que tu es réellement devenu un enfant de Dieu. Tu as pris la décision maintenant de marcher dans la vie de sanctification. C'est à ce moment que toi, tu vas te présenter pour le baptême, afin que le monde, que tu fasses les signes, un signe extérieur d'un engagement d'une personne qui n'appartient plus dans le monde. Qui veut que tout le monde sache que moi, je n'appartiens plus dans le monde. Je suis devenu renouvelé avec le Christ et je vais maintenant marcher dans une vie de sanctification. Pourquoi c'est caché? Pourquoi rester caché chrétien? Nous avions vu Philippe ici. Nous avions vu l'eunuque éthiopien. Lorsqu'on a prêché la parole de Dieu, regardez dans le verset 38, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Alléluia. Les apôtres étaient en train de baptiser. Alors celui qui dit qu'on ne peut pas baptiser dans l'eau, qu'avait fait l'eunuque éthiopien? Qu'avait fait Philippe? Ils sont descendus, ils ont vu de l'eau et puis ils ont baptisé. Alléluia. Amen. C'est-à-dire enlever cela que le baptême d'eau n'est pas important. Il faut enlever ça. Alléluia. Amen. Parce que nombreux en ont encore dans leur pensée. Alléluia. Donc c'est-à-dire le baptême d'eau, ça fait partie de la doctrine. Si réellement tu reçois la parole et que la parole t'a transformé, la parole t'a changé,
Toi-même, le Saint-Esprit dans toi va te pousser maintenant afin que tu mettes en pratique la parole de Dieu, que les gens voient réellement que toi, tu n'es plus dans le monde, tu es devenu une nouvelle créature. Et que le monde aussi sache que réellement, toi, tu étais mort dans le péché et tu es venu dans notre camp, dans les camps des enfants de Dieu, dans la famille des enfants de Dieu. C'est par là que nous allons maintenant te juger. Alléluia. Parce que tu es avec nous. Une fois que tu t'habilles mal, on te juge. Une fois que tu sors dans l'impudicité, nous te jugeons. Parce que nous t'avions vu passer dans les eaux du baptême. Alléluia. Amen. Où que tu peux être, partout que tu peux être, si moi je te connais et que je t'ai vu passer dans les eaux, je te vois à côté de moi, tu te comportes mal, je vais te rappeler parce que tu es dans notre famille. Alléluia. Amen. Tu t'es fait exiler. Mais toi qui restes encore jusqu'à présent, tu ne veux pas avoir le baptême. Tu veux te cacher pour lorsque tu vas faire des choses que nous ne puissions pas te parler. Alléluia. Le temps est venu que tu prennes une décision. Si réellement la parole que toi tu reçois, ça t'échange. Nous avions parlé, avant que ces baptêmes soient un vrai baptême, il faut que le baptême respecte la parole de Dieu. Et nous avions dit, pour que ton baptême soit un vrai baptême, il faut que ce baptême, nous voyons les 4 éléments. Alléluia. Amen. Les 4 éléments que nous avions dit la fois passée, le premier élément, c'est la maturité, que nous avions parlé la fois passée. Il faut qu'une personne soit mature. Aujourd'hui, nous n'allons pas, en tout cas, marteler là-dessus, juste on va passer. Il faut que la personne soit d'abord mature. Il ne faut pas que la personne soit le bébé. Le baptême des bébés qu'on donne dans l'église catholique, ce n'est pas le baptême parce que la personne n'a pas de conscience. Pourquoi? Parce que la personne doit d'abord écouter la parole de Dieu, comme nous avions entendu ici. Les 3000 convertis, ils ont d'abord écouté la parole de Dieu et la parole les a touchés. Alléluia. J'aime ça. La parole les a d'abord touchés. C'est ainsi que, poussés par cette parole, ils ont demandé à avoir le baptême. Donc, consciemment, ils ont pris la décision. Alléluia. Que maintenant, nous voulons servir le Seigneur et nous voulons prendre le baptême. Nous voulons se faire baptiser. Vous voyez? Donc, les bébés, déjà, ils ne sont pas matures. Ce sont des bébés, ils ne savent pas. Alléluia. Amen. Il faut qu'une personne grandisse physiquement comme ça. Et nous avions dit aussi par rapport à la maturité, nous avions aussi parlé qu'il y a aussi de ceux-là qui sont grandis, des grands, mais qui sont venus avoir le baptême, mais ils restent immatures en fait. Pourquoi? Parce que nous t'avions vu être baptisé, mais ton baptême n'est pas l'unique baptême qu'on avait dit dans la parole. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas encore reçu la parole qui t'a touché. Pourquoi? Parce que nous te voyons marcher contrairement à la parole de Dieu. Car une personne qui est baptisée, il va changer sa vie car il a déjà reçu le Christ et le Christ a changé sa vie. Il est touché, il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. C'est à ce moment maintenant, il va prendre la décision de marcher maintenant avec le Christ dans une vie de sanctification. Alléluia, de la sainteté. Mais toi qui es déjà baptisé, mais nous voyons que toi tu continues dans la vie du monde. Alléluia. Tu as encore des petits chéris par-ci par-là, mais tu es marié. Tu vis dans l'impudicité, tu vis dans la fornication, tu injuries les autres, tu calomnies les autres, tu as de mauvaises pensées contre les autres, tu voles, tu fais tout ce que les autres, le monde font, mais tu es baptisé. Et on t'a vu dans les eaux. C'est-à-dire, toi, ton baptême est inconscient et ton baptême se compare avec le baptême des bébés parce que tu n'as pas su ce que tu étais en train de faire. Alors, des gens pareils, la parole nous dit, comme toi, tu n'as pas encore atteint l'unique baptême, que la parole nous a dit, tu dois revenir dans le baptême. Tu dois encore reprendre ton baptême. Alléluia. Tu dois encore refaire ton baptême. Ce n'est pas un péché. Nous avions lu dans le livre de Galates, j'espère. Il y a eu, Galates chapitre 1, j'espère. Il y a eu des gens qui ont repris le baptême. Actes des apôtres chapitre 19, le verset 1. Le premier verset jusqu'au 5e verset. Merci Seigneur Jésus. Actes des apôtres. Nous allons voir des gens qui ont reçu le baptême parce que les baptêmes ne correspondaient pas à la parole de Dieu. Ces gens-là ont repris le baptême. Alléluia. Amen. Actes des apôtres, chapitre 19. Nous allons lire le premier verset. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit
quand vous avez cru, ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient déjà reçu le baptême. Mais comme ce baptême n'était pas conforme à la parole de Dieu, alléluia, il fallait que Jean puisse leur baptiser encore. Alléluia. C'est-à-dire revenir dans le baptême, ce n'est pas un péché. Donc même si tu as été baptisé et que tes baptêmes, le baptême, si tu as même été baptisé 10 fois, mais cela ne marche pas à cet unique baptême qu'on est en train de dire ici. Tu dois revenir et prendre ton baptême. Alléluia. Amen. Et quand est-ce que tu vas les répondre? Ce n'est pas parce que moi je te l'ai dit. C'est parce que la parole va te transformer. La parole va te toucher. Et tu vas devenir une nouvelle créature. Et la décision qui viendra de toi, cela ne viendra même pas de toi parce que tu es poussé par le Saint-Esprit afin que le monde sache réellement que toi tu es devenu enfant de Dieu. Et depuis ce jour-là, nous allons voir réellement qu'il y a un changement dans ta vie. Tu vis une vie de sanctification. Si tu ne vis pas une vie de sanctification, nous allons t'interpeller. Alléluia. Amen. Parce que toi tu es devenu dans la famille, tu es venu dans la famille. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, toi qui as été baptisé, qui as déjà grandi physiquement, mais tu continues dans les choses du monde, dans la calomnie, dans l'impudicité, dans des choses qui ne marchent pas la parole de Dieu, des injures, des colères, des pensées mal contre les autres, le vol. Jusqu'à présent, tu n'as jamais reçu le baptême. Alléluia. Amen. Tu es inconscient. Alléluia. Amen. Parce que tu es immature. Or, le baptême, tu dois être mature. Alléluia. Amen. On a parlé de la maturité le dimanche passé. Nous avions dit les 4 éléments qui sont la maturité. Le deuxième élément, c'est le témoignage de la personne qui est en train de te baptiser pendant les baptêmes. Alléluia. Amen. Il faut que le témoignage de la personne qui te baptise pendant le temps du baptême soit un bon témoignage. Quelqu'un voit ça? Amen. Il y a quelqu'un qui m'a parlé et qui m'a écrit qu'il y a eu Judas qui commençait déjà à voler depuis longtemps. Mais le jour du baptême, on n'avait pas encore remarqué que Judas volait. Alléluia. Amen. On n'avait pas encore remarqué que Judas volait. Le jour que les apôtres étaient en train de baptiser, Jean était en train de baptiser un autre côté, et puis les apôtres aussi étaient en train de baptiser un autre côté. Judas n'a pas encore été remarqué qu'il était un voleur, alléluia, qui aimait beaucoup l'argent. Non, non. Et le baptême que Judas avait donné, c'était un vrai baptême. Pourquoi? Parce que sa réputation était encore bonne. C'est-à-dire, deuxième élément, parce que nous avions parlé des 4 éléments, si je peux la citer, la première c'est la maturité, le deuxième élément c'est la personne qui te donne le baptême doit avoir une bonne réputation. Je m'excuse. Vous voyez? Troisième élément, on baptise au nom de Jésus-Christ. Et quatrième élément, le baptême doit suivre selon le modèle biblique. C'est-à-dire, nous allons y arriver. Le modèle biblique, comment est-ce qu'on était en train de baptiser dans la Bible? Alléluia. Comment est-ce que les apôtres étaient en train de baptiser? Amen. Amen. Nous sommes dans le deuxième élément. La personne qui va te baptiser doit avoir une bonne réputation au moment du baptême. Est-ce que vous comprenez? Depuis que tu es né, tu ne l'as jamais écouté dans de mauvaises réputations. Un pasteur qui couche avec le fidèle dans l'église. Non. Une fois, tu as déjà écouté une fois que ce pasteur-là couche avec les fidèles. Non, 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 tu ne peux pas te laisser te faire baptiser à une personne pareille. Tu as déjà entendu que ce pasteur-là viole les filles, viole les mamans à l'église. Non, 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 non. Sa réputation est sale. Il vole l'argent de l'église. Non, 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 sa réputation est sale.
Tu as déjà écouté ces pasteurs-là, ces bagarres, par-ci, par-là. Ils aiment des discussions inutiles et puis ils entrent en colère et puis c'est comme s'ils se comportent très mal. Jamais, jamais, jamais à un homme pareil. Alléluia. Amen. Il faut que la réputation de ces pasteurs ou bien de cet homme de Dieu soit bon au moment du baptême. Comme nous avions dit l'autre fois par rapport à Judas. Lorsque Judas baptisait, il n'avait pas encore vendu Jésus-Christ. Sa réputation était bonne. C'est-à-dire le baptême qu'il avait donné était bon. Quelqu'un comprend là-bas? Amen. Si quelqu'un t'a baptisé et que tu sais que cette personne-là s'est comportée mal avant que toi tu sois baptisé, sache que ton baptême c'est un faux baptême. Tu dois reprendre ton baptême. Tu dois reprendre ton baptême. Alléluia. Amen. Et la personne qui doit te baptiser, par rapport à la parole de Dieu, ne peut pas être une femme. Parce que nous parlons du ministère. Nous parlons du ministère. Le baptême, une femme ne peut pas donner le baptême. Pourquoi? Parce que le ministère est pour les hommes. C'est le ministère de la parole d'autorité. Et c'est quoi l'autorité? Dans la Bible, lorsque nous parlons de l'homme, nous voyons l'autorité. Lorsque nous parlons de la femme, nous voyons la soumission. Or, la parole de Dieu, c'est l'autorité. Et nous, l'Église, c'est la soumission. Quelqu'un voit ça? Je vois, il y a des tristes visages, parce qu'il y a des questions qui viendront. N'oubliez pas, après ces séances, il y a des questions-réponses lorsque nous aurons terminé notre thème sur le Dieu vierge. N'oubliez pas, il faut être là. Parce qu'il faut poser des questions par rapport à la parole de Dieu. Nous allons répondre à la lumière de la parole de Dieu. Car des choses pareilles, c'est un peu choquant lorsque vous attendez cela pour la première fois. C'est-à-dire par rapport à la parole, par rapport à l'enseignement, à l'évangile de Christ, lorsque nous parlons de l'homme, l'homme c'est l'autorité. Alléluia. Amen. Et la femme c'est la soumission. C'est nous qui sommes l'Église. Nous sommes la femme. Et l'homme c'est la tête. Alléluia. C'est-à-dire la tête ne peut pas enseigner le corps. Sauf le corps ne peut pas enseigner la tête. C'est la tête qui enseigne le corps. C'est-à-dire nous sommes le corps et Jésus-Christ est la tête. Nous sommes l'Église qui est le corps. Alléluia. Et Jésus-Christ est la tête. C'est lui qui enseigne le corps. Un corps sans tête ne vit pas. Quelqu'un voit ça? Nous allons en venir, nous allons revenir sur ça. C'est-à-dire le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Car la parole nous dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est fait chair, c'est lui Jésus qui est descendu sur la terre. C'est lui qui est la parole, c'est lui qui est l'autorité, c'est lui qui est l'homme. Et nous, nous sommes l'Église, nous sommes la soumission. Nous devons être soumis à la parole de Dieu pour hériter les royaumes des cieux. Amen. Celui qui ne sera pas soumis à l'homme n'héritera pas les royaumes des cieux. Qui est cet homme? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un voit ça? C'est lui la parole. Alléluia. Amen. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, on baptise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ici aussi. On baptise au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, si on t'a déjà baptisé, tu t'es fait baptiser à un autre nom qui n'est pas le nom de Jésus-Christ, c'est un faux baptême. Tu dois revoir ce baptême. Le jour de baptême, on t'a baptisé au nom de Simon Kimba. C'est un faux baptême. Au nom de Branham, c'est un faux baptême. Au nom de qui que ce soit, c'est un faux baptême. Tu dois revoir ton baptême. On ne baptise qu'au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avions vu dans les Écritures, on vient de lire ça. On a lu d'abord Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37. Regardez. Exactement encore là-bas. Actes des Apôtres, chapitre 2. Les frères Max, vous êtes prêts? Vous pourrez aller. Oui. Le verset 37. Le verset 37, nous lisons. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché
Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Depuis qu'ils ont commencé à baptiser, les apôtres n'ont jamais baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si tu as été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, faux baptême. Parce que le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce sont les attributs de notre Seigneur Dieu. Les attributs de Dieu, les attributs de Jésus. Les apôtres qui étaient là, Matthieu chapitre 28, verset 28. Allons-y. Matthieu chapitre 28. Matthieu. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Voilà, je disais cela. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père et du Fils, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Il y avait des apôtres qui étaient là, qui ont écouté Jésus parler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais après que Jésus puisse leur envoyer le Saint-Esprit, les yeux des apôtres ont compris de quoi est-ce que Jésus était en train de parler lorsqu'il dit du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si toi tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Pourquoi? Parce que les apôtres étaient là. Ils ont écouté comment Jésus les a dit qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourquoi ils n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Parce que lorsqu'ils ont écouté ça, avant, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit les a éclairés des choses, afin qu'ils comprennent qu'il faut baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, qui es-tu maintenant, actuellement? Toi qui n'étais pas à la montagne le jour que les apôtres sont partis, et ils ont même écouté ce que le Seigneur Jésus a dit, et que tu viens baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es en dehors. Les apôtres, aucun apôtre dans la parole de Dieu, ont baptisé au nom du Père et du Fils. Actes des apôtres, chapitre 4, merci Seigneur Jésus. Actes des apôtres, chapitre 4, encore une illustration. Actes des apôtres, chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y en a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Pour que tu sois sauvé, il faut qu'on te baptise au nom de Jésus-Christ. C'est tout. On ne peut pas te baptiser pour que tu sois sauvé au nom de Branham, parce que je vois les gens de Branham baptisent au nom de Branham. C'est pour ça que nous disons cela. Au nom de Simon Kimbangu, non. De Dieu incarné. Au nom de Dieu incarné, non. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas, la parole nous dit, ici 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Pour que tu sois sauvé, c'est juste au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'on te baptise, pendant qu'on est en train de te baptiser, il faut écouter la personne qui est en train de te baptiser. Si pendant qu'on était en train de te baptiser, on avait baptisé au nom de que tu n'as pas bien compris, les jours de baptême, tu n'avais pas bien saisi, tu n'avais pas bien suivi,
il faut que tu reprennes parce que tu n'avais pas bien. Donc tu étais distrait les jours de baptême. Alléluia. Amen. Si on te baptise au nom de n'importe qui dans le monde que toi tu n'avais pas bien suivi, tu dois revenir sur ton baptême, afin que ça soit vrai. Parce que parmi les 4 éléments, si seulement un seul que tu n'as pas bien respecté, tu dois reprendre ton baptême pour que tu reviennes à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il y a encore le livre de Romains, chapitre 6. Nous allons voir le baptême au nom de Jésus-Christ. Le livre de Romains, chapitre 6, le 3e verset, je pense. Romains, chapitre 6, le 2e, non, 3e verset. Nous sommes dans Romains, chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ah, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort. C'est à sa mort que nous avons été baptisés. C'est-à-dire, lorsque vous êtes mort en Jésus-Christ, vous serez ressuscité avec lui. Et vous allez vous revêtir de Christ. Alléluia. Galates chapitre 3, le verset 28 nous a dit, lorsque vous êtes baptisés, vous êtes revêtis de Christ. Alléluia. Donc, au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre nom. S'il y a un autre nom, quand t'a baptisé, ton baptême n'est pas vrai. C'est un faux baptême. Il faut revoir ces baptêmes. Alléluia. Amen. Nous étions dans la 3e partie par rapport au baptême. Nous avions parlé, première partie, la maturité, deuxième partie, la personne qui. Premier élément, la maturité. Deuxième élément, la personne qui va te baptiser doit avoir une bonne réputation au jour du baptême. Alléluia. Amen. Et troisième élément, nous avions parlé du baptême doit être au nom de Jésus-Christ. Le baptême doit se donner au nom de Jésus-Christ. Le 4e élément, où devons-nous baptiser? Dans le 4e élément, nous dit que le baptême doit suivre le modèle biblique. Quel est ce modèle biblique? Quel est le modèle biblique que la Bible nous a montré, que les apôtres nous ont montré pendant le temps du baptême? Alléluia. Amen. Donc le modèle biblique qu'on est en train de parler ici, c'est baptiser dans l'eau qui coule. Alléluia. Amen. On baptise dans l'eau qui coule. C'est-à-dire, les apôtres ont baptisé dans l'eau qui coulait. Si on ne t'a pas encore baptisé dans l'eau qui coulait, que tu dois reprendre ton baptême. Tu dois revoir ton baptême. Quelqu'un voit ça? Amen. Si tu n'as pas été baptisé dans l'eau qui coule, tu dois revoir ton baptême. Le baptême ne se donne pas dans les piscines. Je vais vous dire pourquoi. Le baptême ne se donne pas dans des tonneaux. Le baptême ne se donne pas dans à la maison, les baignoires. Le baptême se donne dans les eaux qui coulent. Alléluia. Lisons Jean chapitre 5, le verset 4. Jean chapitre 5, le verset 4, rapidement. Nous sommes dans Jean chapitre 5, verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 30 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Tu peux te le mettre par là. Amen. On parle de chapitre 5, le verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, et agitait l'eau. Et c'est lui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Alléluia. Amen. Quelle que fût sa maladie. C'est-à-dire, de l'eau était de l'eau morte. Ici, nous prenons cet exemple de la piscine de Bethesda. Alléluia. Amen.
On prend l'exemple de la piscine de Bethesda. Cet exemple, on ne parle pas des baptêmes ici, mais nous voulons illustrer un exemple pour faire voir de l'eau qui est sans être agitée et de l'eau qui est agitée. Alléluia. C'est-à-dire la piscine de Bethesda, de l'eau était calme. Avant qu'une personne soit sauvée, il fallait que l'ange vienne agite de l'eau. Alléluia. Et la personne qui entre la première, c'est lui qui sera sauvé. Ça parle d'autre chose. Alléluia. Hein, je peux l'ouvrir rapidement. Alléluia. Ici, l'ange qui doit venir, c'est le Seigneur Jésus. C'est les eaux, c'est le peuple, les nations et les langues. Le maire que vous voyez, c'est le monde. Alléluia. C'est Jésus qui est venu prêcher la parole de Dieu. Et tout celui qui va recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il sera sauvé. C'est qui? C'est l'Église. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Amen. J'explique rapidement la piscine de Bethesda rapidement. Alléluia. Nous allons revenir dans ça. C'est-à-dire l'ange qui était descendu dans la piscine, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu du ciel pour descendre dans l'eau. Alléluia. Amen. Or, dans la mer. Or, la mer que le Seigneur descend, la mer que vous voyez, l'Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Chapitre 15, le verset 17. J'espère. Apocalypse. Apocalypse, allons-y rapidement. Nous mettons entre parenthèses pour expliquer ceci. Apocalypse chapitre 17, le verset 15, j'espère. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont du peuple, de foule, des nations et des langues. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque l'ange descend dans la piscine de Bethesda pour bouger de l'eau, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans les eaux, dans les mers, qui représente les peuples, les nations, les langues, c'est-à-dire dans le monde. Alléluia. Lorsqu'il vient, il va agiter de l'eau. L'agitation de l'eau, c'est la parole de Dieu qui se prêche. Lorsque Jésus a prêché sa parole, il a prêché pour que pas tout le monde puisse être sauvé. Il faut qu'une seule personne qui va entrer dans la piscine, après que la piscine soit agitée, sera sauvée. La personne qui va entrer dans la piscine, c'est l'Église. Toi, tu es l'Église. Alléluia. Amen. Car ton corps est le temple de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire l'Église, c'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu qui vivent à la crainte de la parole de Dieu et qui mènent une vie de sanctification. C'est lui que le Seigneur Jésus-Christ a quitté le ciel et il a été jeté dans la mer. Ah, amen. On a beau. Le Seigneur nous aide. On a beaucoup d'écritures sur ça. Jette ton pain dans l'eau. Le pain qu'on a jeté dans l'eau, le pain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'eau qu'on a jeté le pain, c'est le monde. Lorsque le pain est descendu dans le monde, il fallait qu'on puisse manger ce pain. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit manger ce pain. Alléluia. C'est seulement ceux-là qui vont écouter la parole et vont les mettre en pratique. Ce sont ceux-là qui l'ont accueilli et qui ont cru en lui. Et ce sont ceux-là qui vont devenir des véritables enfants de Dieu. Ce ne sont que ceux-là. Or, ceux-là, c'est l'Église. Une personne qui va entrer, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Dans la piscine de Bethesda, on dit un ange qui venait du ciel, il venait agiter de l'eau. L'eau était calme, sans vie. Calme qui veut dire qu'il n'y avait pas de vie dans cette eau-là. Il fallait qu'une personne, un ange vienne du ciel, agite de l'eau et de l'eau sera maintenant avec vie. Maintenant, la première personne qui va entrer dans l'eau après que l'eau soit agitée, cette personne-là est sauvée. C'est toi et moi. Alléluia. C'est l'Église. C'est ce que je viens d'expliquer. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a quitté le ciel. Il est venu dans le monde. Il a agité le monde par sa parole. Et cette parole t'a touché, m'a touché, nous a touché. Le jour de l'enlèvement, c'est l'Église qui sera enlevée. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes l'Église, une seule personne qui va entrer dans l'eau. Après avoir que de l'eau soit agitée, la personne qui entre dans l'eau, il est sauvé. Être sauvé, c'est la vie éternelle. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Voilà, c'était juste la signification pour parler de la piscine de Bethesda que j'ai donnée pour illustrer ici sur les cas de baptême. Parce qu'on nous a dit, pour que tu sois baptisé, il ne faut pas qu'on puisse te baptiser dans une piscine. C'est un faux baptême. Alléluia. Pourquoi? Parce que la piscine, c'est de l'eau qu'on a mis. C'est un eau mort. Alléluia. Il n'y a pas de vie là-bas. Il
Il n'y a pas de vie. C'est resté comme ça. C'est comme un étang qui n'a pas de source. Alléluia. Amen. La source ici, c'est l'ange qui est venu et agité de l'eau. Après que de l'eau soit agitée, c'est à ce moment que de l'eau a la vie. Une personne qui va entrer dans l'eau qui est agitée, il est sauvé. Alléluia. Amen. C'est pour cela nous baptisons dans les eaux qui coulent. Pourquoi? Les eaux qui coulent ont des sources. Quelqu'un voit ça? Et cette source-là, c'est Dieu qui a fait ça. Donc cette eau-là a la vie. Comme cette eau-là a la vie, toi tu dois être baptisé là-bas. Si tu avais été baptisé dans des baignoires, dans des piscines, dans des tonneaux, faux baptême. Amen. Si tu es là, que le Seigneur te fasse grâce, que tu sois poussé par la parole et que toi tu te dis, moi le premier pour que je sois baptisé. Encore, afin que tu respectes réellement le baptême par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, on ne baptise pas dans les eaux qui coulent, dans des piscines. On baptise que dans les eaux qui coulent, dans des rivières qui ont des sources. Et nous avions expliqué. Nous avions pris l'illustration de la piscine de Bethesda, qui n'était pas par rapport au baptême, mais par rapport à la vie de notre Seigneur Jésus. Mais quand même, ça nous a aidé pour montrer que lorsque de l'eau est calme, sans source, cette eau-là est un eau morte. Vous comprenez? Après que de l'eau soit agitée par rapport à la source qui est l'ange qui est descendu, cette eau-là maintenant est devenue qui va donner la vie. Et une personne qui va entrer dans cette eau, il est sauvé. Vous voyez, je parle en langue, maintenant vous comprenez. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus nous conduise. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, ces quatre éléments sont ceux-là, lorsque toi, tu y as fait tous ces quatre éléments, tu as montré publiquement que tu es devenu un enfant de Dieu. C'est à ce moment que toi, réellement, tu as respecté la parole de Dieu par rapport au baptême. Amen. Amen. Je vais répondre rapidement par rapport au baptême. Qu'est-ce que nous avions dit? Le baptême, d'abord, il faut qu'on puisse te prêcher la parole de Dieu. Alléluia. On te prêche la parole et la parole va te toucher. La parole va te changer, la parole va te transformer. C'est à ce moment que toi-même, après avoir été touché, transformé, et tu as pris une décision de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ dans une vie de sanctification, tu vas chercher l'homme de Dieu pour que tu te fasses baptiser, afin que le monde voie réellement que toi tu marches à la crainte de la parole de Dieu. Il y a quatre éléments. Le premier élément qui montre réellement que ton baptême est vrai, c'est il faut que tu sois mature pendant le temps de baptême. Pendant qu'on est en train de te baptiser, que tu aies un âge avancé, un âge physiquement grand, que tu as pris une décision après avoir écouté la parole. Amen. Amen. Le bébé, le baptême, faux baptême. Amen. Deuxième élément, c'est-à-dire si même tu es grandi et que tu avais pris des baptêmes, tu te comportes à la manière du monde, c'est-à-dire ton baptême est faux parce que tu n'avais pas de conscience, tu étais immature. Alléluia, tu dois répondre ton baptême. Deuxième élément, c'est par rapport à la personne qui va te baptiser. La personne qui va te baptiser ne peut pas être une personne qui marche à la vie du monde, qui est encore païen. C'est-à-dire, il est dans la vie du monde, malgré que c'est un pasteur, mais qui couche avec le sœur, qui a de mauvaises réputations, et tous tu as connu au moment du baptême. Si cette personne-là t'a baptisé, tu l'as connu avant qu'il puisse te baptiser, sache que ton baptême c'est un faux, tu dois revenir. Alléluia. Et nous avions aussi touché les femmes. Les femmes ne doivent pas baptiser par rapport à la parole de Dieu parce que le ministère de la parole d'autorité ne leur a pas été donné. Alléluia. Il y a des questions là-dessus. Il y a beaucoup de questions. Les gens peuvent poser le jour de questions-réponses. Et il y a encore troisième élément, c'est le baptême doit se donner au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pas le nom de Branham, pas le nom de Simon Kimball. Pas le nom de quelqu'un donné un nom ici. Alléluia. Pas un nom d'une personne physique. Alléluia. Qu'au nom de Jésus-Christ. Et depuis la croix, depuis après la croix, les apôtres étaient en train de baptiser dans l'eau qui coule. Quatrième élément. L'eau qui coule. Si on t'avait baptisé dans le baignoire, on t'avait baptisé dans des piscines, on t'avait baptisé dans des endroits qui n'ont pas de source, de l'eau ne coule pas, ce n'est pas une rivière, faux baptême. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nazakomata ngai
naza komata ngai, nga naza komata. Naza